ça va? Ça va bien. Et toi? Moi, je vais bien. Mais tu sais quoi? Une chose très étrange m'est arrivée ce matin. Habituellement, je mange une biscotte avec de la confiture au petit déjeuner. Mais ce matin, j'ai mangé des biscuits appelés Bucaneve et immédiatement, lorsque je les croquais, dans mon esprit arrivait l'image du matin d'été à la mer, quand j'étais petite et je mangeais ces biscuits au petit déjeuner. Un épisode pareil est déjà arrivé, hein? Je ne sais pas si c'est la même chose, mais chaque fois qu'il pleut et je sens l'odeur de la pluie, je me souviens des après-midi que je passais chez ma grand-mère, à la mer, en Puglia. Si je ne me trompe pas, Proust parle de ce phénomène dans la recherche. Ah oui, c'est la mémoire involontaire qui présente avec le célèbre épisode de la Madeleine. Mais tu sais comment fonctionne-t-il? Oui, car je le recherche. La mémoire involontaire est aussi connue sous le nom de réminiscence. C'est une modalité particulière de la mémoire, liée à une sensation précise, qui dans ton cas est le goût. Cette partie de la mémoire se trouve dans l'inconscient, tout au fond de nous. Ce sont des souvenirs qui s'activent à partir du goût, l'odeur et l'ouïe. Attends, je ne comprends pas. Ce n'est pas possible de faire la même chose volontairement. Non. La mémoire volontaire involontaire est très différente de la mémoire volontaire. En effet, si tu y penses, une chose dont tu te souviens involontairement est plus véridique, plus proche de la vérité. Au contraire, la mémoire volontaire est comme un contour plat que nous faisons pour essayer de nous souvenir de quelque chose dans le futur. La mémoire involontaire s'appuie sur des sensations, sur le sens qui permettent d'évoquer le passé et les souvenirs oubliés. Et la chose la plus importante et intéressante, c'est que ce souvenir nous arrive par hasard. Bon, peut-être que cette faiblesse de la mémoire volontaire est due au fait que notre cerveau tend à modifier nos souvenirs selon les sentiments qu'il y a nous lorsque l'événement est passé. Par exemple, quand la prof m'est grande, il me semble que c'est la chose la plus pire qui se puisse passer, mais en réalité, c'est pas comme ça. Oui, je suis d'accord. Malheureusement, Proust n'avait jamais parlé de ce phénomène. Mais peut-être que cette théorie existe dans l'étude de la psychologie humaine. Mais j'en suis pas sûre. J'ai encore un doute. Mais comment se fait-il que ces souvenirs qui viennent de la mémoire involontaire ne m'arrivent pas quand je regarde une chose qui devrait me rappeler un événement de mon enfance ou bon, de ma vie en général? Cela ne se passe pas parce que la vue est très liée à la mémoire volontaire. Contrairement, le sens comme le goût, l'odeur et l'ouïe sont bien plus forts et capables de révoquer des souvenirs lointains. D'après mon expérience, je peux te dire que la sensation dans l'esprit provoquée par la mémoire involontaire est très différente de celle de la mémoire volontaire. Quand je me souviens de quelque chose volontairement, par exemple, pendant les contrôles des mains et je me rappelle d'une formule, c'est pas la même chose dont parlait Pruitt, non? Oui, exactement. C'est comme faire un retour en arrière dans le passé. Comme si nous descendions dans notre esprit pour nous connaître. C'est une vraie union entre passé et présent. En plus, une chose que Proust a observée, c'est que ces passés que nous retrouvons possèdent des caractéristiques nouvelles. Celles du moment qu'on est en train de se souvenir et celles liées au présent dans lequel nous sommes en train de revivre ces souvenirs. Julia, je vois que tu es distraite. Tu as pu suivre le discours jusqu'à ce point? Tu as tout Mais compris? pardon-moi, j'étais en train de repenser à mon épisode de mémoire involontaire. Ce phénomène est une chose vraiment très curieuse. Et en plus, quand cette chose-là m'advenait, c'était comme si le temps n'existait pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça me semblait une expérience irréelle. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais en fait, la réminiscence est décrite par Proust comme une évasion du temps. Si tu y penses, quand on se retourne au passé, on se détache de la réalité du présent pour réfléchir sur le passé. Pour cette raison, tu te sentais comme si le temps n'existait pas. Mais Proust était un écrivain de quelle époque?
Je pense qu'il a vécu pendant le 19e siècle. Mais c'est incroyable. C'est un thème très actuel qui appartient à la vraie nature de l'homme. Oui, je suis d'accord avec toi. Proust a réussi à comprendre l'une des caractéristiques intrinsèques de l'homme. C'est génial. Selon moi, tous ont probablement eu des épisodes de mémoire involontaire. Et vous, éditeurs, vous trouvez que Proust est un auteur intéressant? Et vous, quelle est votre Madeleine?